10 choses que les hommes de haute valeur ne font jamais. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. La première chose que les hommes de haute valeur ne font pas, c'est de rechercher à tout prix l'approbation d'une femme, de lui donner toujours raison, même quand elle a tort, de ne jamais la contredire, de ne jamais lui mettre de limites. Par exemple, « Ah, j'ai adoré ce film complètement gnangnan. Ah oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était génial. Ah, moi, j'aime tel homme politique. Ah, moi aussi, je voterai pour lui la prochaine fois, si tu veux. » Tu vois, un mec complètement qui pense qu'il faut dire toujours oui, amen à tout pour avoir une fille. Là où le mec de haute valeur, il dit « Ah bon, t'aimes bien ce gars? Moi pas trop, hein, tu savais au fait qu'il blanchissait de l'argent, ta. » Voilà, donc il y a une discussion avec l'homme de haute valeur. C'est pas tais-toi, j'ai raison, c'est je suis pas d'accord, je te donne mes arguments, tu me donnes tes arguments, on discute, je te taquine parce que tu penses pas comme moi. Tu vois, c'est différent. Le mec qui est pas de haute valeur, il ose pas taquiner une fille, il ose pas, il joue trop sur la défensive. Deux, ils sont pas dans la supplication. Les mecs de haute valeur, ils se respectent avant tout. Donc quand la fille commence à plus répondre à leur texto par exemple, ils sont pas là « Pourquoi tu me réponds plus? Réponds-moi bébé s'il te plaît, j'espère que tu vas me répondre, c'est dommage, j'aurais pu te rendre heureuse. » Tu vois, comme le mec il est là à chercher la validation. Non, un mec de haute valeur, elle lui répond plus, il lui dit « Ah bon, t'as peur de jouir trop fort avec moi, c'est pour ça que tu réponds plus. » Enfin, tu vois, une blague comme ça. Et du coup, elle est touchée au vif et elle réagit. 3. Ils ne vont pas draguer les femmes qui ne leur plaisent pas un minimum. Ça, c'est malheureusement quelque chose que je vois très souvent en boîte ou ailleurs. Les mecs, tu vois qu'ils n'y croient pas. Ils vont draguer toutes les filles, même celles qui sont franchement, ça se voit qu'elles ne leur plaisent pas. Ils y vont et parce qu'en fait, ils sont tellement désespérés qu'ils se disent en gros, si au moins voilà, eux ils la trouvent moche, ils se disent si au moins moi je la trouve moche, donc si au moins elle est moche, elle voudra peut-être de moi. Et en fait, comme il n'y a pas de conviction dans leur approche, de toute façon ça ne marche pas. Tandis que le mec de haute valeur, lui, même s'il y a une fille, il sent qu'il peut la baiser, si elle ne lui plaît pas, il n'y va pas. Tu vois, si elle ne lui plaît pas un minimum, je ne dis pas qu'il faut coucher qu'avec des 10 sur 10, parce que forcément par définition il n'y en a pas beaucoup, mais qu'elle ne lui plaît pas au moins à 6 sur 10, bah, il n'y va pas, tant pis, il a pas. C'est ça, dans l'idée, elle veut bien coucher avec lui, c'est cool, mais il ne lui va pas. Voilà. Parce qu'il a assez à côté. 5. Il ne se vante pas, il ne recherche pas l'approbation à tout prix. Alors l'approbation, j'en ai déjà parlé dans le point 1, il ne se vante pas. Ça, c'est tous les mecs qui arrivent en disant « Salut, tu sais, oh, je connais un tel, ou alors je gagne tant par mois, ou alors, tu vois, de la vantardise pure et dure. » Et en fait, ils n'écoutent pas la fille, ils ne tissent pas un lien avec elle, ils sont là à essayer de l'impressionner. Mais le mec de haute valeur, en fait, il s'en fout d'impressionner la fille. Pourquoi? Je t'explique. Mark Zuckerberg, c'est un des mecs les plus riches du monde, il sort en pyjama. Parce que quand tu as des meufs, par exemple, tu t'en bats les couilles d'impressionner les meufs. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est psychologique. Tous les mecs qui sont là à se la péter, genre regarde, j'ai des meufs parce que j'ai des gros muscles et je fais une grosse voix. Ben en fait, c'est juste que les mecs, ils n'ont pas de meufs, mais ils veulent passer pour une caricature de mec qui a des meufs. Un mec qui baisse vraiment, il s'en fout, il te le dit et puis c'est tout. Ça te plaît pas, c'est pareil. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc là, l'idée, c'est qu'ils ne sont pas dans la vantardise, ils ne cherchent pas forcément à impressionner à tout prix, ils ne cherchent pas le tape à l'œil, ils ne cherchent pas tout ça. Franchement, c'est contre-intuitif, surtout quand tu n'y connais rien, mais fais-moi confiance, les gens les plus riches que je connais, eh ben, ils n'ont pas l'air riches. Et les mecs qui ont 3 thunes, et ils s'habillent avec des grosses marques et tout, pour faire croire qu'ils ont plein de fric. C'est comme ça, avec les filles, c'est pareil. Les mecs qui n'ont pas de succès, ils essayent d'en faire des tonnes, et les mecs qui ont du succès... souvent, ça peut même passer des fois sous le radar. Tu vois. Donc ça, c'est impressionnant, mais il faut le savoir. Ils assument et n'accusent pas les autres de leur malheur. Alors ça, il faut comprendre que je vois trop de mecs qui disent « Mon ex m'a trompé, elle m'a trahi, donc je ne ferai plus jamais confiance à une femme, donc c'est pour ça que j'ai plus de succès avec les femmes, à cause de mon ex. » Ou alors « Non, moi, j'ai jamais su draguer, c'est comme ça, hein, les femmes n'aiment pas les hommes comme moi. » Voilà, tu vois, il n'y a pas de porte au changement, il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de « Ok, tu vois, moi je ne serai jamais Brad Pitt, mais avec mon potentiel, j'ai réussi à avoir des nanas vraiment pas mal. » Parce que c'est soit tu te dis « Ok, je ne serai jamais Brad Pitt, donc je laisse tomber, je suis une victime. » Soit « Ok, j'ai peut-être des qualités, j'ai peut-être un capital, je vais en tirer le meilleur que je peux. » Quand même, c'est ça être aussi combatif. Un mec de haute valeur, il n'est pas de haute valeur si c'est une victime. Par définition, l'état d'esprit, il est excessivement important.
Ils sont responsables de leur bonheur et ne le font pas dépendre des autres. Ça, c'est par exemple les mecs qui disent « J'espère que cette fille voudra bien sortir avec moi parce que si elle veut pas, je serai hyper malheureux. » Mais un mec de haute valeur, il dit quoi? Il se dit « Je vais essayer de draguer cette fille qui me plaît. Si ça marche pas, tant pis, pour elle et pour moi, mais tant pis. Et j'irai en draguer une autre jusqu'à ce que j'en trouve une qui veut. » Voilà, son bonheur, trouver une fille, ne dépend pas de cette fille en particulier là. Il se donne le choix, il prend le choix. Voilà, ça c'est puissant. Ensuite, ils ne sont pas excessivement jaloux ou possessifs. Moi, je me rappelle, il y a eu des filles qui ont tenté des petits trucs avec moi. Ouais, alors, est-ce que je peux draguer ce mec? Il y a un mec qui me drague, est-ce que je peux lui répondre? Est-ce que je peux ci? Est-ce que je peux ça? Et du coup, comment tu réagis? Quand tu es un mec complètement bêta, en fait, ah non, ne lui parle pas, surtout pas, sinon je te quitte. Chantage affectif, ultimatum. Mais quand tu es un mec alpha, tu lui dis, écoute, si tu veux taper un autre mec, vas-y, mais par contre, c'est pas sûr que je serai là à ton retour. Ah, là, ça les calme en général, tu vois. Ou alors, tu lui dis, t'as envie de flirter devant ce mec? Attends, je vais flirter avec cette fille, moi, alors. Direct, ça la calme, tu vois. Donc, t'es pas dans le contrôle, t'es pas là, ici, là, machin, un truc. Tu la fous face à ces contradictions. En gros, tu comptes me manquer de respect? Bah, fais-le, puis c'est tant pis pour toi. Hein. Généralement, ça calme. Bon, je dis ça comme ça. Tandis que si tu es là, plus elle te rend fou, plus tu es là, oh, je suis jaloux, je suis jaloux, je suis jaloux. En fait, quand tu es jaloux, tu montres quoi? Que tu es habitué à te faire tromper, que tu peux pas en trouver d'autres, donc tu y tiens comme à la prunelle de tes yeux de manière démesurée alors qu'elle te manque d'autres. Tu communiques que des mauvaises choses quand tu es jaloux, de toute façon. Un minimum, oui, parce que tu tiens à elle, mais si tu tiens à elle, mais c'est pas à l'excès. Ensuite, il n'insulte pas par SMS quand une femme met du temps à répondre. Celui-là, il est un peu bonus. J'ai vu des gars, oh, salut ma belle, ça va? Donc déjà, c'est nul. Ça te dit on se voit jeudi? Elle répond pas. Oh salope, tu réponds. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'énerves tout seul? C'est quoi le problème? Tu vois, le mec tellement frustré que ça ressort comme ça. Non, ça, il faut pas. Ils n'ont bien sûr pas recours à des stratégies minables pour avoir des femmes. Des stratégies complètement minables que certains mecs font, mentir, manipuler, aller chez les putes, mettre du GHB, toutes ces saloperies de trucs. Je ne sais même pas comment on peut envisager de faire ça, c'est terrible. C'est bien sûr ça, j'espère que vous n'y avez jamais pensé. Et le dernier point, c'est ils n'acceptent pas d'être des pigeons. C'est-à-dire payer pour tout et espérer du sexe en retour, souvent plus tard, tu vois. Donc par exemple, une fille lui dit « Ah ouais, c'est vrai que t'es un peu mignon, toi tu me payes un verre, qui paye un verre ?» Il essaye de l'embrasser. « Non, c'est trop tôt mon chou, tu me payes un sac à main. » Il paye un sac à main. « Tu viens chez moi. Je ne veux pas venir chez toi ce soir, mais on se revoit la prochaine fois. Tu m'invites au resto 4 étoiles, ok ?» Ok, il invite au resto, au dessert on va chez moi. « Non, on pourrait peut-être aller faire du shopping d'abord. » Tu vois, donc tu te fais prendre vraiment pour un con. Ça arrive aussi, mais tu es un mec de haute valeur, tu sais que tu n'as pas besoin d'étaler ton fric pour plaire, de convaincre, d'acheter les femmes, de tout ça. Donc tu fais pas tout ça et ça marchera beaucoup mieux. Donc voilà, écoutez, c'était vraiment, si je vous ai mis une fiche sur le mâle alpha, qui n'est pas une caricature de Red Pill, qui est vraiment 10 leviers alpha, comme la popularité, l'intelligence, oui, le physique, et ça n'en est qu'un seul, si tu veux, de ces leviers-là, et de la confiance en soi, etc. Je vous ai mis la fiche récap de tout ça. Prenez la première description de la vidéo, lien en commentaire, likez, commentez, partagez.